Aujourd'hui, c'est la journée internationale des maladies rares et donc à cette occasion, je voulais vous parler d'une maladie rare, d'une malformation congénitale qui s'appelle l'atrésie de l'œsophage et qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en tant qu'orthophoniste, j'accompagne une partie de ces bébés et de leurs familles de la naissance jusqu'à après plusieurs années de vie, notamment pour accompagner les étapes du développement de l'alimentation. Alors qu'est-ce que c'est que l'atrésie de l'œsophage? L'atrésie de l'œsophage, c'est une malformation de l'œsophage. L'œsophage, c'est, pour faire simple, le tuyau qui nous permet d'amener les aliments que l'on mange jusqu'à l'estomac. Dans l'atrésie de l'œsophage, les bébés naissent avec une malformation de l'œsophage qui, au lieu d'être continue, donc d'être un long tuyau, est séparé en deux cul-de-sac, un cul-de-sac supérieur et un cul-de-sac inférieur. Donc le bébé à la naissance ne peut pas s'alimenter parce que s'il mange, le lait qu'il va boire va s'accumuler dans le cul-de-sac supérieur et par débordement va aller dans les poumons. Donc pour ces bébés, le traitement consiste en une chirurgie qui se fait dans la plupart des cas le lendemain de la naissance du bébé, quand c'est possible. Une chirurgie du coup pour remettre en contact les deux cul-de-sac et ainsi permettre au bébé de s'alimenter. Dans certaines formes plus graves et plus sévères, l'opération de remise en continuité ne peut pas se faire tout de suite et le bébé du coup doit rester à l'hôpital plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans pouvoir manger par la bouche. Donc on imagine bien les conséquences que peut avoir cette malformation sur l'alimentation, parce que initialement, soit pendant 5 jours dans les formes les plus facilement opérables, soit pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le bébé ne peut pas s'alimenter par la bouche. Donc il y a tout un travail d'accompagnement à faire pour maintenir les compétences orales, pour maintenir la succion, pour maintenir le plaisir de mettre des choses en bouche, l'exploration orale et pour accompagner les parents dans tout ce cheminement-là, pour ensuite permettre à l'enfant de développer des compétences alimentaires et une alimentation optimale. Chaque année, entre 170 et 200 bébés naissent en France avec une atrésie de l'œsophage, donc c'est une malformation rare, mais que l'on souhaitait mettre à l'honneur aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette malformation, vous pouvez vous renseigner sur le site internet du CRACMO, qui est le centre de référence des affections chroniques et malformatives de l'œsophage, donc le centre de référence maladies rares qui accompagne et donne des recommandations de bonnes pratiques pour le suivi de ces patients. Vous pouvez vous renseigner aussi sur le site de FIMATO, qui est la filière des malformations abdominothoraciques, donc qui travaille de concert avec notamment le centre de référence de l'atrésie. Et vous pouvez aussi contacter ou solliciter l'AFAO, l'Association française de l'atrésie de l'œsophage, qui est l'association de soutien des familles d'enfants opérés d'une atrésie de l'œsophage.